Seigneur Jésus, nous t'adorons, toi qui es présent au milieu de nous. Tu l'avais dit dans l'Évangile, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Mais tu as toi-même accompli cette parole, bien au-delà de tout ce que l'on pouvait demander et même imaginer, en instituant l'Eucharistie. Nous croyons, parce que tu l'as dit, parce que ton Église l'enseigne, que cette hostie consacrée, c'est ton corps ressuscité. Tu es là avec ton corps et ton âme et ta divinité dans la communion du Père et de l'Esprit Saint. Nous croyons à ta présence très sainte, toi qui as voulu te constituer comme l'otage de tes propres promesses et de ton amour pour ton Église et de chacun d'entre nous. En présence de ton corps sacré, nous avons le Seigneur Jésus lui-même, dans la richesse de toute son existence divine et humaine. Comme le chante la liturgie, ce corps est celui qui a été conçu du Saint-Esprit, tissé dans le sein de la Vierge Marie, qui a été porté sur les bras et caressé sur les genoux, l'enfant Jésus. C'est aussi le corps qui a parcouru les chemins de Galilée en faisant les miracles, et tous ceux qui pouvaient le toucher étaient guéris. C'est ce corps qui s'est offert aux coups et aux injures, qui a été mis en prison et qui a été flagellé, crucifié et finalement mis au tombeau. C'est ce corps qui, le 3e jour, a été ressuscité par la puissance de l'Esprit Saint, qui a pu être touché par saint Thomas et vu par les apôtres. Voyez, j'ai de la chair et des os, je ne suis pas un fantôme, disait Jésus ressuscité. C'est ce corps enfin qui est monté dans la gloire, assis à la droite du Père, et qui reviendra juger les vivants et les morts. Comme dit l'Écriture encore, à ce moment-là, tous le verront, même ceux qui l'ont transpercé, et il rendra à chacun selon ses œuvres et selon son infinie miséricorde. Il est, comme dit la lettre aux Hébreux, pour tous ceux qui regardent vers lui avec foi, la cause du salut. Nous allons réciter aujourd'hui les mystères douloureux. Premier mystère douloureux, nous célébrons l'agonie du Seigneur à Gethsémani. La prière du Christ est connue, elle a été gardée par les évangiles. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, cependant non pas ma volonté mais la tienne. Et alors un ange le réconfortait. Nous devons comprendre par là qu'en ouvrant notre cœur, en accueillant la volonté du Seigneur, il nous donne part à sa paix, parce que le Seigneur est tout-puissant, tout arrive et tout est dans sa main, et lorsqu'il permet que nous soyons accablés par le mal, c'est parce que lui et lui seul tout-puissant peut en tirer un plus grand bien. Nous le croyons, et lorsque nous le verrons, nous serons tout heureux d'avoir cru, et même nous regretterons de n'avoir pas cru plus encore, afin d'avoir un plus grand mérite. Deuxième mystère douloureux, nous célébrons la flagellation, et nous pouvons penser là à l'injustice. On est souvent préparé à supporter un certain nombre d'injustices et de maux que l'on prévoit plus ou moins. Et voilà que dans la flagellation, on découvre que un peu n'importe qui, chacun de ceux-là qui étaient présents, rajoute sa petite iniquité, sa petite méchanceté, son défoulement, et ainsi de suite. Et c'est tout cela qui s'accumule sur le dos, sur les épaules, sur tout le corps du Seigneur Jésus. Nous savons comme sont les situations un peu paroxysmiques qui révèlent ainsi le fond du cœur, ceux qui sont bons et ceux qui laissent déborder alors toute l'aigreur, tout le fiel qui est là. Et nous puisons dans
la flagellation du Seigneur, une sorte d'immense patience, laissant tout cela s'écouler, sûr que la charité de Dieu est inépuisable. Ce n'est que dans cette patience, cette persévérance de Jésus à nous aimer, que nous pouvons reprendre pied. Troisième mystère douloureux, nous célébrons le couronnement d'épines. Il y a eu un dialogue entre Pilate et Jésus au cours de la Passion, qui tournait justement autour de sa royauté. On sait que c'est une couronne non seulement de dérision, mais aussi de souffrance. Et pourtant Jésus est roi, il est bien roi, il le dit. Tout homme qui est de la vérité, écoute ma voix. Je suis venu dans le monde pour porter témoignage à la vérité. Et il explique à Pilate qui lui disait fièrement, « Mais tu refuses de me parler, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et le pouvoir de te relâcher ?» Jésus lui répond, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne te venait d'en haut. Et mon royaume n'est pas d'ici-bas, sinon j'aurais des millions d'anges qui seraient venus pour me secourir. Mais je sais bien ce que j'ai à faire. » Il l'avait expliqué aux disciples. « Sur moi, le prince de ce monde n'a aucun pouvoir, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père m'a commandé. » On découvre alors que ce qui habite Jésus, c'est de regarder vers son Père et de ne jamais douter de lui. C'est cela qui a vaincu notre péché et qui a été plus fort même que la mort. Quatrième mystère douloureux, nous célébrons le portement de la croix. Nous contemplons la toute-puissance de Dieu. Il est plus lourd, entre guillemets, au Christ de porter l'amour infini de Dieu pour le monde que le poids de nos péchés qui n'est rien, englouti comme une goutte d'eau dans un brasier ardent. Le Seigneur Jésus-Christ reçoit cet immense amour de Dieu le Père pour les pauvres pécheurs que nous sommes, et il ne cède pas sous un tel poids. Au contraire, il manifeste ici qu'il est l'égal de Dieu, recevant sa charité infinie et n'en laissant rien perdre. C'est dans cette immense puissance que toute l'iniquité de l'univers est comme broyée et disparaît. Nous marchons humblement derrière le Seigneur, en ayant entendu sa parole tout récemment dans la liturgie. « Venez à moi, vous tous qui peinez, ployez sous le poids du fardeau, et moi je vous soulagerai. » Il nous faut surtout tout déposer en lui, car c'est en lui, dans cet immense brasier de sa charité, que tout le mal disparaît et que tout le bien reprend vie. Cinquième mystère douloureux, nous célébrons la crucifixion, la mort de Jésus sur la croix. C'est là que saint Jean reprend la citation de Zacharie en disant que, une fois que Jésus était mort, un soldat, pour s'en assurer, lui transperça le côté avec sa lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Ainsi s'accomplit l'écriture, remarque saint Jean, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Nous sommes devant ce flot de la miséricorde du Seigneur. Il a voulu se montrer à sainte Faustine en rappelant qu'il y a là les flots qui peuvent donner la vie et engloutir toute iniquité et tous nos péchés. Nous ne devons donc pas avoir peur des péchés, parce que le Seigneur nous sauve et nous pardonne. En revanche, nous devons avoir peur de ne pas venir nous plonger dans ce torrent débordé de sa miséricorde, comme l'appelle le curé d'Ars. Nous avons cette expression très belle des pères de l'Église, de son côté, le côté de Jésus endormi sur la croix, est né le grand sacrement de l'Église. Nous persévérons dans la communion du souverain pontife, des évêques, nous sommes membres de la Sainte Église, et alors irrigués, baignés dans ce grand fleuve qui réjouit la ville de Dieu.
Nous sommes déjà ici-bas, les citoyens du ciel. La merveille que le Seigneur a fait pour nous, c'est de nous sauver, de nous recréer et d'anticiper pour nous ici-bas dans la foi les biens que nous aurons pour nous réjouir éternellement en sa présence. Grâce des mystères douloureux, descendez dans nos âmes et les rendez vraiment patientes. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.